Il avait démontré qu'il était l'un des meilleurs basketteurs africains. C'est Benoît Mbala du Cameroun. Afrobasket l'a rencontré, on le découvre. Au Cameroun, c'est le foot, donc tu joues au foot. Là, je me rappelle, j'avais une causerie avec mon grand frère, il m'a dit mais bon, regarde-toi, regarde tes amis, t'es le plus grand, tu grandis tellement rapidement. Et puis bon, ça te servait à rien de continuer à jouer au foot, tu vois. Mais au départ, on est dans une famille de footballeurs. Mon père, il a joué au foot, mon grand frère, il a joué au foot. Donc, ils ont dit genre, tu vas perdre ton temps, donc c'est mieux que tu essayes quelque chose d'autre. Je me rappelle, j'y suis allé avec un short de foot, le premier short, donc tu vois. Je connais rien du basket, là, j'avais juste une petite tennis. Là. Je lui ai dit, bon, il y a mon grand frère, patati patata. Il m'a dit, viens me voir, entraîne-toi, essaie. Mais bon, il m'a dit, ok. Tu sais, lui, ce genre de mec, il était vraiment ouvert. Il est jeune, il est encore jeune, donc il a dit, moi je donne des chances à tout le monde. Donc viens, tu t'entraînes, on s'entraîne tel jour de la semaine, à telle heure. Donc, juste comme ça, j'ai commencé, je me suis lancé. Tu vois, au début, c'était genre bizarre, mais bon, avec le temps, quand tu joues, tu vois que tu évolues, les trucs que tu arrives à faire. Donc, je suis tombé amoureux qu'avec le jeu. Je me rappelle, après avoir fait le camp Luc Mbarmouté, cette année-là, je suis sélectionné pour les 5 qui doivent aller en Afrique du Sud. J'y vais et puis bon, tout se passe bien, j'étais le MVP. Là-bas, quand je reviens, j'ai des bourses pour les États-Unis, mais bon, c'est pas facile d'avoir le visa. J'ai fait toutes les demandes et puis bon, ça a été rejeté. J'avais un ami qui était déjà aux Philippines, il s'appelle Moustapha Arafat. Il m'a dit, bon, tu sais, je suis là, ça se passe bien ici aux Philippines, donc ils ont un peu le système américain. Hein. Tu peux étudier et en même temps tu peux jouer avec le collège. Tu peux jouer et continuer tes études. Donc, au début, j'étais un peu hésitant parce que j'avais jamais entendu parler des Philippines. Et puis bon, je faisais basket en Asie et puis tout ça. J'étais un peu pessimiste là, donc moi, je fermais ma tête, je voulais rien écouter. J'ai dit, maman, je vais continuer à jouer au basket. Donc, et moi, je t'ai promis que je ne vais pas arrêter les études. Donc, ça, c'est la dernière option que j'ai où dans le carton de travail, je vais arrêter. J'y vais, bon, j'ai dû travailler, faire beaucoup de sacrifices pour être en milieu de saison, gagner la confiance du coach, du temps de jeu et puis bon, me faire connaître, me faire voir. Et puis, j'ai pu amener l'équipe, c'est ce qu'ils appellent la Champions League, dans les meilleures universités des Philippines. Dans le top 4 et puis bon, aussi là-bas j'ai pu me faire découvrir et puis bon, j'étais l'un des meilleurs. C'est après ce tournoi-là que bon, les grandes universités aux Philippines ont commencé à essayer de me recruter. Les gens se diront que bon, ça a juste commencé maintenant, non. Ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup de patience parce que par exemple, j'étais suspendu une année. Parce que quand on est à l'université, tu n'es pas autorisé à jouer de petits tournois dehors. Bon, mais tu sais, comme nous, quand on est jeunes, on est un peu borné, on n'écoute pas. Bon, je suis parti et puis bon, je me suis fait choper. Moi suspendu. Donc tu vois avec la frustration d'être suspendu, de ne pas pouvoir jouer. Et puis bon, quand j'ai recommencé à jouer, j'avais cette pensée dans la tête que tu as déjà perdu un an. Donc tu n'as plus le droit à l'erreur. Travail. Mbala with the response and drains the three to get them off the mark and to within 4. Turnover there as Rezemigo loses it. Oh, je vais pas te mentir, au début, je savais pas à quoi m'attendre. Tu vois, quand tu viens à l'équipe nationale, c'est pas n'importe qui d'abord qui est à l'équipe nationale. Et puis bon, c'est ma première sélection, donc je suis genre un peu timide là. Donc je regardais juste, je parlais pas beaucoup. Mais bon, je dis que les gars étaient vraiment accueillants, vraiment ouverts. Vu que tu es un rookie, et puis bon, il y a des anciens là, tu arrives là, tu as beaucoup de temps de jeu, les gens attendent beaucoup de toi. Je crois que les coéquipiers ont mis l'orgueil de côté, donc tu vois, on n'a pas ce problème. À la fin du jour, on se dit, bon, en représentant le Cameroun, on joue tout ensemble. Quand le Cameroun gagne, tous on a gagné, c'est pas une personne. Donc, je crois que c'est comme ça que tout le monde pense. Et on avance, on travaille tous les jours, on fait des erreurs, on s'engueule, mais bon, on fixe les problèmes et on les laisse derrière, on avance. On va dire, il faut vraiment être très méticuleux pendant les matchs. Comme je dis, chaque erreur se fait payer, donc sur notre niveau là. Mais bon, c'est ça que le basketteur va aussi apprendre. Parce que si tu ne fais pas d'erreur, tu vas pas apprendre et tu ne vas pas t'améliorer. Donc c'est pour ça qu'on est là. C'est aussi une bonne expérience pour nous. Apprendre, on joue contre meilleur ou bien des gens qui ont un niveau plus élevé. Donc c'est ça un peu.